Amen. Bon, on va rentrer dans la série, la doctrine du salut. Bon, là, vous avez fini mon temps. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On s'arrête là où le temps s'arrête, hein, c'est tout. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Amen, amen. Mais en tout cas, je t'encourage. Parce que plus tu vas t'exercer dans ça, Dieu va envoyer des personnes vers toi et tu seras en mesure de vraiment les aider. Amen, amen. Donc, pendant la semaine, en tout cas, n'hésite pas à travailler, opérer. Si tu te trompes, c'est pas grave. Amen, amen. Mais tu dois oser. C'est comme ça qu'on l'embano. On ose. Tu as reçu une image, demande, parle. Tu t'es assis à côté de quelqu'un, tu as entendu quelque chose. Dans le pire des cas, tu te dis, il ne sait pas. Mais au moins, tu as verbalisé ça. Tu es en train d'apprendre dans ton système de pensée à reconnaître ce genre de signaux, à capter ce genre de trucs. Parce que beaucoup ici, tu as déjà eu des paroles de connaissance, mais tu ne savais pas que c'est sa parole de connaissance. Beaucoup d'entre nous ici. Tu as déjà reçu quelque chose, mais tu ne savais pas juste c'est quoi. Donc, plus tu vas t'exercer, en fait, ton système de pensée va s'habituer à recevoir ça. Quand ça vient, tu reconnaîtras. C'est clair? Amen. Mais je veux que chacun d'entre nous ici, parce que tu es né de l'esprit, tu es surnaturel. Amen, amen. Ok. Donc, nous parlons maintenant du salut. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc, les saintes écritures ont une mission, ont un but. Elles nous rendent sages. Dans quel sujet? Le salut. En d'autres termes, le salut donc par la foi en Jésus, c'est ça le message des Écritures. Donc quelqu'un qui appréhende correctement les Écritures sera assez informé et établi dans ce qu'on appelle le salut. Voilà pourquoi au verset 16, il dit maintenant, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc on a commencé à voir donc le salut. Ça veut dire quoi le salut? C'est le mot grec sotéria. J'ai mis les 3 mots pour vous, comme ça, plus personne ne va s'embrouiller. Sotéria, ça veut dire salut. Soter, ça veut dire le sauveur. Sozo, ça veut dire sauver. C'est clair? Donc, soter ou sotéria ou sozo, ça parle de secourir quelqu'un d'un danger. Donc, quand on dit que la Bible ou les Écritures parlent du salut, le salut est en rapport avec quoi? Nous avons vu Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, c'est l'ange qui parle à Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il y a un problème dans toute l'humanité qui est le péché. Et Jésus est venu pour nous sauver du péché. Or, si sauver veut dire secourir d'un danger, ça veut dire que le péché a un danger. Donc, si quelqu'un n'est pas sauvé, il est en danger. Et c'est ça le but de cette série-ci. Quel est ce danger-là? Ok? C'est clair jusqu'ici? Donc, ça veut dire que, on a vu que le mot sozo, qui veut dire sauver là, est utilisé soit pour la protection même d'un danger physique. On a vu que c'est aussi utilisé pour la guérison, n'est-ce pas? Et c'est aussi utilisé pour salut du péché. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans l'évangile? L'évangile est donc le message de la rémission des péchés par Dieu, qui implique donc qu'il nous a sauvés et nous a préservés des conséquences et du châtiment du péché. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Et on a vu donc ce châtiment, c'est quoi? La condamnation, la perdition, la destruction. Et donc on a commencé donc à voir vendredi dernier qu'il se pose souvent un dilemme à cause de la nature d'amour de Dieu et la nature de justice de Dieu. Parce qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il peut avoir une justice sans jugement? Est-ce que la justice et le jugement sont mauvais? C'est ça qu'on a essayé de répondre. Et c'est quoi donc la justice et le jugement de Dieu? C'est quoi le rôle de Dieu dans le châtiment? Et donc pour cela, on a étudié 4 mots. Le juge,
le jugement, la condamnation et la justice. On se rappelle de ça, pour vous qui étiez là vendredi? Juge, jugement, condamnation, justice. Et là, je veux que ton attention aujourd'hui, parce que quand on dit que Dieu est juge, il a un jugement, on va bien comprendre ce que ça implique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le mot juge voulait dire, traduit par le mot hébreu, shaphat. Donc le juge, c'est celui qui prononce une sentence pour ou contre quelqu'un. Donc ça implique de faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, Genèse 18, verset 25. Regardez ce qu'il dit. Il dit, faire mourir le juste avec le méchant. Donc il parle de deux types de personnes, le juste et le méchant. Mais il dit, si les deux là, écoute bien, si les deux là ont la même fin, mourir, pareil, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc, si entre le juste et le méchant, les deux, ça se passe exactement pareil, il n'y a plus de justice. Donc, le juge, c'est celui qui prononce et qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, une caractéristique de Dieu, c'est que c'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, toi et moi, on n'a pas la capacité de dire, celui qui fait ça, c'est bien. Et c'est lui qui est accepté devant Dieu. C'est Dieu. C'est lui le juge. Quelqu'un avec moi? Donc, c'est pour cela que dans Lévitique 19, verset 15, il dit, tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Donc, tu peux juger injustement. Donc, il y a de la justice dans le jugement et il ne peut pas avoir de jugement sans justice. Si on dit que Dieu est juste, qu'il y a la justice, ça veut dire qu'il y a une claire distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre le juste et le méchant. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Donc, c'est pour cela que, on revient dans Genèse 18, verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge. Donc là, il parle du juge. Maintenant, il parle ici, n'exercera-t-il pas la justice? Notre texte dit, n'exercera-t-il pas le droit ou le jugement? C'est le mot grec misfat. Ça veut dire celui qui prononce. Qu'est-ce qu'il a prononcé de bon et de mauvais? Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire qu'Abraham dit que Dieu est celui qui déclare ce qui est juste. Et il exercera toujours la justice. Donc Dieu ne peut pas agir mal. Il ne peut pas appeler bon ce qui est mal. Il ne peut pas appeler mal ce qui est bon. S'il appelle mal ce qui est bon, il n'est plus juste. Donc dans le jugement et la justice de Dieu, il y a une séparation. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un m'avait demandé, oui, mais comment ça se fait qu'on a dit que le péché est entré dans le monde par un homme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que la conséquence de ça là, c'est quelque chose de bien? Tu t'es déjà posé ça? Parce que jusque-là, je t'ai dit que c'est le choix de l'homme, n'est-ce pas, qui a emmené le péché. Mais il n'a pas la capacité de choisir les conséquences de ses choix. Donc pourquoi Dieu a-t-il décidé que ce choix-là emmène ça? Parce qu'il est juste. Si faire le bon choix et faire le mauvais choix convergent vers la même chose, il n'y a pas de justice. Regarde, faire mourir le juste et le méchant, ça veut dire les deux là ont la même fin, même itinéraire, même arrivée. Loin de toi, parce que celui qui juge la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc exercer la justice veut dire différencier. Séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant? Donc, ça veut dire que une caractéristique fondamentale de Dieu, c'est qu'il fera toujours ce qui est juste. Dis Amen. Deuxièmement, on a vu donc le mot condamné, qui veut dire que lorsque Dieu juge ou lorsqu'il y a le jugement, il y a un qui est déclaré innocent ou non coupable, et il y a l'autre qui est condamné. Donc, le mot condamné, Deutéronome 25, verset 1, c'est le mot rachat en hébreu. Ça veut dire, lorsque, Deutéronome 25, verset 1, pardon,
Donc c'est déclarer que quelqu'un a tort ou il n'est pas dans le bon. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront où? En justice. Pour être jugés. Donc quand tu vois se présenter en justice pour être jugé, ça veut dire qu'il va avoir une distinction entre les deux. Entre celui qui est dans le bon et celui qui n'est pas dans le bon. Quelqu'un suit? Donc, pour être jugé, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. C'est ça le mot condamner. Amen, amen, amen. Donc, lorsqu'on déclare que quelqu'un a tort, ou on déclare que quelqu'un n'est pas innocent. Donc, après avoir vu jugement, juger, qui sont liés à des choses justes, il est maintenant important, suis-moi bien, qu'on examine le jugement de Dieu depuis le début. Et c'est ça qu'on a fait, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu juge? Genèse 2, la première déclaration de justice, de jugement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Suivez-moi bien. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est ça? Tu pourras manger de tous les arbres du... Donc Dieu lui a donné une instruction de ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas? Ok? Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu... Ok, est-ce qu'il a dit je te tuerai? Donc Dieu n'est pas en train de dire ce qu'il va faire, mais plutôt en train d'énoncer les conséquences du choix de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça veut dire que dans sa justice, Dieu énonce les conséquences des actions de l'homme, mais c'est à l'homme de choisir. Et cette justice permet donc à l'homme d'obtenir les conséquences de son choix. Hein? Si quelqu'un obtient les conséquences de son choix, on appelle ça quoi? Justice. Amen, amen. Donc c'est pour cela que tu vas voir maintenant dans Genèse 3, verset 14, quand tu lis ça, tu comprends mieux. Parce qu'il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Il n'a pas dit je te maudis. Il énonce les conséquences de l'action posée par l'homme, qui est de pécher. C'est clair? Du serpent. Tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La suite. Et regarde ce qu'il dit maintenant. La suite. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La suite. Suis bien. Il dit maintenant à qui? La femme. Il a fini avec le serpent. Le serpent a commis une action. On a donné les conséquences de son action. Maintenant, il parle à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est ce que Dieu a dit à la femme. Mais je vous ai dit, le J apostrophe là n'est pas, donc ce n'est pas ce que Dieu va faire. C'est plutôt la conséquence de ce qu'ils ont posé comme action. C'est clair jusqu'ici? C'est clair? Donc après, chez toi, tu peux lire verset 17 à 19, c'est la même chose. Donc, on a terminé en disant, est-ce que Dieu aurait donc-il pu outrepasser le libre arbitre de l'homme pour lui imposer sa volonté malgré tout? Hein? Parce que s'il fait ça, alors l'homme n'est pas vraiment libre. Il n'a pas vraiment un libre arbitre. Et Dieu n'a pas laissé à l'homme un libre choix. Quelqu'un comprend? Donc, parce que Dieu a donné à l'homme le libre choix, il laisse à l'homme d'obtenir les conséquences de son choix. C'est pour cela que je disais à quelqu'un une fois, d'après toi, pourquoi quand il a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ça, tu mangeras de ça. Quand Ève a mangé et qu'elle a donné à son mari, pourquoi Dieu n'est pas venu pour dire, hé, arrête, ne fais pas ça. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Ou bien il envoie un éclair du ciel. Quand Ève fait ça là, un éclair vient, fia. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Parce qu'il a énoncé à l'homme, voici ce que va se passer si tu manges, et voici ce qui va se passer si tu ne manges pas. Et puis il a laissé à l'homme le libre arbitre. S'il vient pour intervenir après, c'est parce qu'il ne laisse pas vraiment à l'homme le libre arbitre.
C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, Dieu n'a pas outrepassé le choix de l'homme. Il a laissé à l'homme d'obtenir les conséquences de son choix. Mais ce n'est pas Dieu qui vient pour appliquer la mort sur l'homme. Il a dit, le jour où tu mangeras de ça, tu mourras. Et on a vu vendredi que quand Dieu est venu, il a posé des questions. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, il est venu constater avec l'homme ce qui s'est passé pour te montrer que ce n'est pas lui qui a appliqué ça à l'homme. Amen. C'est des rappels, hein, donc je peux avancer. C'est la même chose que nous allons donc voir dans Deutéronome 28, verset 1. Regardez bien ce qu'il dit ici. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La suite. Voici toutes les quoi? Bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, encore une fois, le mot malédiction, c'est le mot kéléla. Ça veut dire calomnie, exécration. Donc, ce qui va arriver aux Israélites sera le résultat de leur propre choix. S'ils sont maudits, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi. Quelqu'un a compris? C'est la même chose. Donc, même chose dans Deutéronome 30, verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres inscrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, la suite, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces ou hors de ta portée. Verset 14. 14 directement. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regardez maintenant le verset 15. C'est Moïse qui parle. Vois, je mets aujourd'hui devant toi quoi? La vie et le bien. La mort et le... Tu ne vois pas que c'est la même chose qui a été faite à Adam? N'est-ce pas? Donc, encore une fois, la vie et la mort sera où? Dans le choix de l'homme. Donc, comment est-ce que Dieu juge? Quel est le jugement de Dieu ou la justice de Dieu? Il énonce, il détermine ce qui est bon et pas bon, et il énonce à l'homme les conséquences de son choix. Et il permet à l'homme d'obtenir les conséquences de ce qu'il a choisi. Jusqu'ici, c'est clair? C'est clair jusqu'ici? Donc, dans la nature de Dieu, cette nature de justice, il ne peut pas traiter le mal comme le bien, comme si c'était le bien. C'est clair pour quelqu'un? Donc, le mot ici, la vie, c'est le mot grec, le mot hébreu, pardon, shai. Shai qui est tiré du mot hébreu shaya, ça veut dire rendre vivant, avoir la vie. Donc, il a dit, je mets devant toi la vie et le bien. Le mot bien là, c'est ce qu'on a vu dans tout Genèse, c'est le mot tob. Dans Genèse 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Vous avez vu? Dans Genèse 1, verset 10 aussi, il dit, Dieu vit que cela était bon. Même chose dans Genèse 26, verset 7. Parce que Rebecca était quoi? Belle de figure. C'est ça le mot là. Donc c'est ce qui est bon, ce qui est agréable. Genèse 49, verset 15, il voit que le lieu où il repose est comment? Agréable. Donc quand il dit, je mets devant toi le bien et la vie, ça parle de ce qui est bon, de ce qui est agréable. Donc, dans le choix de l'homme, il y a le bon, mais dans le choix de l'homme, il y a aussi le pas bon. Quelqu'un comprend ça? Donc, je vais te pousser un peu à réfléchir. Parce que quelqu'un m'avait demandé ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, quand tu lis Genèse 1, verset 31 maintenant, il dit, parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Il dit maintenant, Dieu vit que tout ce qu'il a fait, et voici, cela était quoi? Là, c'est plus juste bon, c'est comment? Très bon. Et le mot très, là, c'est le mot hébreu méod. Méod. Ça veut dire totalement. Donc, tout ce que Dieu a créé était comment? Totalement bon. Parfaitement bon. Il n'y avait aucun mal dans ça. Mais je te pose la question. En donnant le libre arbitre de l'homme à l'homme,
était-ce uniquement bon? En donnant le libre arbitre à l'homme, était-ce uniquement bon? Hein? Dieu n'est pas? Oui, mais ce que je veux dire. Ok, vous n'avez pas bien compris ma question. Non, je ne sais pas, est-ce qu'il a bien fait? Ce n'est pas dans ce sens-là. Je dis, est-ce que ce qu'il a donné à l'homme là, qu'on appelle libre arbitre, est-ce que c'est uniquement bon? Hein? Bon, tout le monde parle en même temps là, je n'ai pas bien compris. Comment ça, ce n'est ni bon ni mauvais? Donc, je veux que tu réfléchisses avec moi. On est en train de dire que Dieu a donné donc à l'homme. Suivez bien. Est-ce que Dieu a créé le péché? Non. Mais est-ce que Dieu a donné à l'homme la capacité de pécher? Est-ce que Dieu a donné à l'homme la capacité de pécher? Mais qui? Comment tu peux dire qu'il a donné le libre arbitre, mais il n'a pas donné la capacité de pécher? Dans le libre arbitre là. Il y en a, vous avez peur de... Hein? Est-ce que Dieu a donné à l'homme la capacité de pécher? Était-ce bon? Donc, pourquoi tu as donné ma réponse? Donc, Moïse, ici, là, on voit qu'il a proposé à Israël la même chose qui a été offerte à Adam et Ève. Et tu vois que c'était donc de leur ressort de déterminer ce qu'ils allaient choisir. Mais la conséquence de leur choix était déjà prédéterminée. Donc la justice de Dieu juge le mal et l'incrédulité. Note ça. Ça veut dire ça sépare le bien et le mal. Mais dans la justice de Dieu là, il y a ce qu'on appelle le jugement de Dieu, dans lequel les choses sont bien prédéterminées. Donc, Dieu ne juge pas l'homme. Écoute bien, il a déjà placé son jugement dans l'alternative. Si tu manges de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, il y a déjà son jugement prédéterminé, préétabli. Donc, il ne te juge pas. C'est toi-même par ton choix qui rentre dans quel jugement tu veux. Hein? C'est de la responsabilité. Donc, ce n'est pas genre, comme beaucoup de gens pensent, n'est-ce pas? Genre Dieu, hein? Tu vas pécher toute ta vie sur la terre. Et puis un jour, maintenant, quand tu vas aller là-bas au ciel, il va maintenant venir pour comptabiliser. Et après, il va te donner ta destination. Non. Note ceci. Dieu a déjà jugé. Je reprends. Dieu ne va pas juger. Hein. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui croit en lui, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas... Donc, Dieu a déjà jugé. Il a déjà placé la distinction. Il a déjà placé son jugement. Donc, c'est le choix de l'homme qui le fait rentrer dans l'un ou dans l'autre. J'ai trop poussé? Hein? Ou je réexplique. Dieu a séparé, écoute-moi, dans le jugement, ok, et la justice de Dieu, il y a une séparation. Dieu a séparé l'arbre de vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a séparé les deux.
OK? Donc, celui-ci amène la mort, celui-ci amène la vie. Donc, Dieu a déjà jugé. Avant que l'homme n'agisse, il avait déjà jugé. C'est le choix de l'homme qui le fait rentrer soit dans la condamnation, soit dans la vie. C'est clair? OK. Donc, ça veut dire, Dieu ne peut pas être considéré juste si on ne peut pas lui faire confiance. Si on ne peut pas se fier à sa justice. C'est à cause de sa justice et de sa fidélité qu'on peut se remettre à lui en toute confiance. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'équité, de droiture s'il n'y a pas de justice et de jugement, c'est-à-dire une séparation, et puis le choix ou les actions doivent avoir des conséquences séparées. C'est clair? Non, dis-moi, c'est clair? Je peux avancer? Tout le monde? Tout le monde suit? OK. Maintenant, on a vu ça dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Allons un peu dans le Nouveau Testament, ça va s'éclaircir ici. Regardez ce qu'il dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que... Quiconque fait quoi? Ma question, croire là, est-ce un choix? OK. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il juge le monde. Tu as vu? Il ne juge pas le monde. Non. Non. Sa mission, ce n'est pas de venir dire, toi, pas bon, toi, bon. Toi, là-bas, toi. Non. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, comment se fait donc le jugement? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas... Donc, il a échappé au jugement. Par contre, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Donc, tu vois qu'il décrit le péché ici qui emmène au jugement. Il appelle ça quoi? L'incrédulité. Le fait de ne pas croire. C'est ça le mot apistéo en grec. C'est composé de deux mots, a et pistéo. A là, ça veut dire négatif. Pistéo, ça veut dire avoir la foi. Donc, ça veut dire que l'incrédulité, qui est le manque de foi au nom du Seigneur, est un péché qui emmène au jugement. Dis amen. C'est clair? Jusqu'ici, on n'a pas vu mentir, voler, tricher. Je n'ai pas dit que c'est bon. Mais j'ai dit, ça n'amène pas au jugement. Écoute bien ce que je dis, hein, parce que je t'ai dit ceci. Ce n'est pas toi qui détermine. C'est le juge qui détermine ce qui amène à la condamnation et ce qui amène à la vie. Quelqu'un comprend? Donc, ta responsabilité, c'est de découvrir. Amen. Ok, avançons donc. Donc, qui n'a pas cru au nom. Donc, le mot non là, qui ne croit pas au nom, on a déjà vu ça dans la série, n'est-ce pas? C'est quel mot grec? Hein? Onoma. Ça veut dire quoi? Réputation, renommée, identité, caractère, autorité. Or, quelle est l'identité ou la renommée de Jésus ici? Au verset 17, on a dit quoi? Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Donc, il est le sauveur. C'est ça? Donc, ça veut dire qu'il sauve le monde des dangers du péché. En d'autres termes, l'incrédulité, c'est donc le manque de foi dans le sauveur. Ou alors, c'est le rejet de son salut. L'incrédulité, le sauveur, c'est lui qui pourvoit quoi? Le salut. Mais l'incrédulité, c'est le manque de foi dans le sauveur, ou alors c'est le rejet de son salut. Donc quand on dit celui qui croit, celui qui ne croit pas, c'est un choix. C'est clair pour quelqu'un ici? Donc, ça veut dire, c'est très fondamental pour comprendre le péché en général. Parce que dans Marc 16, verset 15, regardez ce qu'il dit. Marc 16, verset 15, il dit,
à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Suivez bien. Suivez bien. J'ai dit, c'est Dieu qui fait la distinction, on est d'accord? Et c'est lui qui détermine ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Et c'est lui qui détermine qu'est-ce qui emmène au jugement ou à la condamnation et qu'est-ce qui amène à la vie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. On est d'accord? C'est lui le juge. Donc, qu'est-ce qu'il a déclaré? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Tu as vu? Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, condamné ici, c'est le mot grec katakrino. Ça veut dire être jugé, prononcer une sentence contre toi. Donc, celui qui ne croit pas en l'évangile, il est jugé déjà. Il a déjà un jugement contre lui. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, pourquoi? Romains 6, 23. Lisez ceci. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est là. Je veux toute ton attention, je t'en supplie. Le salaire de Dieu, c'est là. Donc, parce que le mot salaire, c'est le mot rétribution. C'est ce qu'on te donne en fonction de ce que tu as fait. N'est-ce pas? Donc, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il t'explique déjà que le péché là a déjà un système de rétribution en lui-même qui t'amène à la mort. Si tu empruntes ce chemin. Tu comprends? Ça fait sens? Maintenant, quand il va te parler de la vie, regardez maintenant. Mais le don gratuit de Dieu. Ah. Donc, l'autre là, ici là, ce n'était pas Dieu. Ce que Dieu donne, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Où? En Jésus. Donc, tu vois que l'incrédulité consiste donc à rejeter l'offre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu offre? La vie éternelle. C'est clair? Donc, l'offre de Dieu, c'est quoi? La vie. Mais est-ce que l'homme a le choix? Oui. S'il rejette la vie là, qu'est-ce qu'il va trouver? La mort. Est-ce que c'est Dieu qui lui donne la mort? Non. C'est son choix qui l'amène à la mort. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ce que Dieu donne, donc la main tendue de Dieu, il y a quoi dedans? La vie. Mais cette main vient vers l'homme qui peut choisir soit de croire, soit de rejeter. Mais dans un des choix qu'il fait, il y a déjà une conséquence. Donc Dieu ne donne pas la mort. Dieu donne la vie. Mais il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas un espace entre la vie et la mort. Soit tu as l'un, soit tu as l'autre. Quelqu'un comprend? Vous comprenez? Donc ça veut dire que je te tends la vie. Ton rejet de la vie là entraîne l'absence de la vie. On appelle ça quoi? La mort. Donc, c'est pour cela que dans Jean 5, 24, il dit maintenant en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, n'oubliez pas, à chaque fois c'est croire, à la vie éternelle. C'est-à-dire, il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire que celui qui ne croit pas, il a rejeté la vie et il vient en jugement ou en condamnation. C'est quoi la condamnation? Reviens dans Jean 3 qu'on a vu tout à l'heure, Jean 3, verset 18. Quelqu'un là ce soir? Ça fait sens pour quelqu'un? Donc, là, on a fini en Ancien Testament. Il faut qu'on voit le jugement, juge, tout ça là, dans le Nouveau Testament aussi. Donc, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Je n'ai pas donné ça dans la version Martin. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, ok? Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Verset 19. Et c'est ici le sujet de la condamnation. Que la lumière est venue au monde. La quoi? Remarquez toujours. Et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est clair? Donc, il utilise le même contexte que Genèse, qui parlait de la lumière, les ténèbres, et il utilise ça pour faire référence à soit la foi, soit l'incrédulité.
Donc, il utilise une image pour décrire le cœur de l'homme. En d'autres termes, d'après ce texte, l'homme qui ne croit pas en l'évangile n'a pas la lumière. Il est dans les ténèbres. C'est clair? C'est exactement la même chose. Celui qui ne croit pas, il est dans les ténèbres, il n'a pas la lumière. Jean 8, verset 12 nous explique cela. Jésus leur parla encore de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la vie là a une lumière. La lumière de la vie. Donc la vie a une lumière. Donc lumière et vie sont utilisées de manière interchangeable pour ce qui se passe quand tu crois, quand tu acceptes l'offre de Dieu, et si tu la rejettes, tu as les ténèbres. C'est pour ça qu'ici, il utilise le mot « celui qui me suit ». C'est dans le sens de « akoloutéo » en grec, ça veut dire avoir, c'est un disciple ou quelqu'un qui a foi en son maître. C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, le manque de foi en l'évangile est un péché et ça peut être décrit comme marcher dans les ténèbres. Clair? Clair? Ok. Romains 1, verset 16 maintenant. Allons dans quelques technicalités pour avancer un peu plus. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Suis bien. L'évangile est la puissance de Dieu. Pour faire quoi? Salut. Vous voyez, à chaque fois c'est consistant, c'est cohérent, c'est la même chose. La puissance de Dieu produit la vie, le salut, la lumière, ok? Pour quiconque croit. Verset 17. Donc, dans l'évangile là, parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu là est par quoi? Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est un texte de l'Ancien Testament que vous allez retrouver aussi dans Galates 3, 11 et dans Hébreux 10, 38. Donc, le juste vivra par la foi. Et malheureusement, il y a des gens qui ont mal compris ce texte-là. Il n'est pas en train de dire c'est ta vie de tous les jours. Que tu vas vivre ta vie tous les jours dans la foi. Non, c'est une promesse de l'Ancien Testament qui annonce que le juste là, le mot vivra, c'est le mot grec zao. Ça veut dire prendre vie. Venir à la vie. Donc, il annonçait comment est-ce que le juste va devenir vivant. Comment? En croyant. Non, ce n'est pas un truc de tous les jours. Je vis par la foi, je vis par la foi. Le juste viendra à la vie par la foi. Or, la foi en quoi ou la foi en qui? Romains 1, verset 4, il nous explique cela. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. La suite. Par qui nous avons reçu par la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, qu'est-ce qu'il appelait obéissance de la foi? Tu es avec moi? Romains chapitre 4, verset 24. Donc, là, on fait une étude biblique. Donc, il faut que tu sois assez patient avec moi pour parcourir les versets avec moi. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Suis bien. À nous qui faisons quoi? À nous qui croyons. En celui qui a ressuscité des morts, Jésus. La suite. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, ça veut dire que la justification du croyant est basée sur quoi? C'est clair? Donc, je suis justifié parce que Jésus est ressuscité. Donc, qu'est-ce qui a offert la résurrection? Pardon, qu'est-ce qui a offert la justification? La résurrection. Et comment est-ce que toi et moi nous l'avons reçu? Par la foi. C'est clair maintenant?
C'est clair pour tout le monde? Donc le jour où j'ai cru, j'ai été justifié. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est ça, Christ mort pour nous, qu'on appelle l'amour de Dieu. Verset 19. Oh, merci Père. Regarde verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme. Un seul homme, c'est qui? Hein? Ok. Par la désobéissance d'un seul. Beaucoup ont été rendus quoi? Tu sais ce verset-là? On va... Tu connais les gens qu'on appelle les universalistes? Qui disent que tout le monde est sauvé? Ils se basent sur ça. Parce qu'ils disent que un homme a désobéi. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, tu as vu de même là? Par l'obéissance d'un seul. Beaucoup seront rendus justes. Donc, aujourd'hui, la justice n'est pas basée sur ton obéissance, mais sur son obéissance. Donc, je ne suis pas juste devant Dieu à cause de mes actions, mais à cause de son action. Je ne suis pas parfait devant Dieu à cause de mes efforts, mais je suis parfait devant Dieu à cause de son obéissance. Ce n'est pas ma performance qui m'a justifié, c'est sa performance. Regarde avec moi jusqu'ici. Donc, tu dois être conscient de ça. Mais ce n'est pas automatique. C'est quand tu crois que tu es justifié. Mais son obéissance a offert la justification à tous les hommes. Tu te rappelles l'exemple qu'il t'a donné là, Lambano? C'est à toi de recevoir. Ok. Donc, c'est pour cela que Jésus est appelé souvent le juste. Donc, qui sont les justes aujourd'hui? Hébreux 10, verset 38. Amen, amen. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La suite. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, le juste qui vivra par la foi ou qui vient à la vie par la foi, c'est celui qui a la foi pour sauver son âme. En parlant des anciens de l'Ancien Testament. Amen. Donc, dans Hébreux 12, verset 23 maintenant, ces patriarches de l'Ancien Testament là, il les appelle, nous sommes approchés de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De qui parle-t-il? Hein? Hello? Nous? Qui sont les justes parvenus à la perfection? Dans le contexte d'ici, oui, on a inclus. Mais il parlait de qui? De ceux dont il a parlé dans tout Hébreux 11. Tous ceux qui avaient cru, Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Ça ne parle pas de toi. Hein? On est d'accord? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça parle de qui? Verset 2. Pour l'avoir possédé, les... Non, toi, ce n'est pas toi les anciens. Ce sont les hommes de l'Ancien Testament qui espéraient en la venue du Messie, du Christ, qui allait accomplir l'œuvre, qui allait perfectionner leur foi. Donc, c'est la raison pour laquelle, verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu quoi? Témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tu es d'accord maintenant? Donc, ils sont morts en espérant toujours. Ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Pourquoi? 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est clair maintenant? Donc, eux tous là, ils ont cru, mais n'ont pas obtenu ce qui était promis. Parce que le Messie, c'est pour ça que dans Hébreux 12, verset 1, on dit maintenant, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi. Donc, c'est lui, par son œuvre, qui a emmené à perfection. Et donc, tous
tous ceux de l'Ancien Testament qui avaient cru, par son sacrifice, ils ont maintenant été amenés à la perfection. Donc, quand tu lis Hébreux 12, 23, ça parle de eux-là, qui aujourd'hui, maintenant, ce sont des justes qui ont été amenés à la perfection. Amen, amen, amen. Tu as compris jusqu'ici? C'est clair? Donc, dès le commencement, l'action juste devant Dieu qui emmène à la justice, c'est quoi? La foi. Dès le commencement. Ce que Dieu considère comme étant la bonne action qui rend juste. Ce n'est ni tes actions ni tes performances, c'est la foi. Et je te dis, tu n'as pas la capacité de déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui amène au jugement ou pas. C'est le juge. Et dans son jugement, ce qu'il a appelé bon là, c'est quoi? Croire. Pas bon là, c'est quoi? Ne pas croire. Celui qui a cru, il reçoit la vie. Celui qui n'a pas cru, il ne reçoit pas la vie. C'est clair? Donc, agir correctement devant Dieu, c'est quoi? Avoir foi. Donc, le plus haut niveau de moralité devant Dieu, c'est quoi? Faire les sacrifices, prier chaque jour, sans s'arrêter? Non. Le plus haut niveau de moralité devant Dieu, c'est la foi. Croire en ce qu'il a dit. Croire en la fidélité de Dieu. C'est clair? C'est clair? Donc, Jacques chapitre 5, verset 6. Jésus est appelé donc le juste. Vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. 1 Pierre 3, verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit. Donc, c'est lui le juste qui nous a amenés à Dieu. En fait, Jésus est le juste. Donc, ça veut dire celui qui a fait les actions là, en termes de performance, de justice là, c'est Jésus. Et maintenant, par ses souffrances, suis-moi bien, pour nos péchés, tous ceux qui croient en lui sont justifiés maintenant. Amen. Donc, 2 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la pierre principale de l'angle, verset 8, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent. Hein? 2 Pierre 2, verset 8. C'est ça, 2 Pierre 2, verset 8? Attends. 1 Pierre 2, verset 8. 1 Pierre 2, verset 7 et 8, pardon. 1 Pierre 2, verset 7 et 8. Voilà. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. La suite. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru en la parole. Vous avez vu? Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, Pierre met en contraste ici pour montrer ce qui est bien et ce qui est erroné. Ce qui est bien, c'est ceux qui ont cru, et ce qui n'est pas bien, c'est ceux qui n'ont pas cru, et ils s'y heurtent. C'est clair? Amen, amen. Même chose dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc le pardon de Dieu est basé sur sa fidélité et sa justice. Quelqu'un comprend? Donc c'est pour cela que il dit confesser. C'est le mot homologer en grec, ça veut dire reconnaître. Donc qu'est-ce qui donne le pardon des péchés? Suis-moi. Confesser, ça ne veut pas dire reconnaître, déclarer tes péchés tous les jours. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est reconnaître. Reconnaître quoi? Verset 7, il avait déjà expliqué. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et quoi? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, celui qui reconnaît ça,
c'est lui qui est purifié. En d'autres termes, cette reconnaissance-là, on appelle ça la foi. Donc, ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Le jour où tu as reconnu le sang de Jésus qui a été versé pour tes péchés, cette reconnaissance ou cette foi t'a donné le pardon des péchés. Donc, déclarer quotidiennement ses péchés, ce n'est pas ça que ce verset dit. Ce verset parle de ceux. Donc, 1 Jean 1,9 là, c'est un passage qui parle du salut. Celui qui reconnaît ce que Christ a fait pour ses péchés. Christ là, il est juste et fidèle pour t'accorder le pardon. Et c'est une fois pour toutes. Amen, amen. C'est clair? Donc, c'est pour cela que maintenant tu vas voir 1 Jean 2, verset 1, c'est plus clair ici. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. N'oublie pas, c'est lui le juste. C'est lui qui a accompli l'action de justice, qui a satisfait la justice. On est d'accord? Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ça qu'il appelle reconnaître. La reconnaissance, c'est la foi en la propitiation de Christ. Amen, amen, amen. Donc, maintenant, je vais conclure en parlant de la justice. Donc, on a déjà vu comment Dieu juge. Qu'est-ce qu'il déclare juste? Maintenant, dans sa justice, c'est le mot diakoi. Lis. Voilà, ça là. Dikaiosune. Et ce n'est pas grec, donc, hein? Ça, c'est le mot justice. Ça veut dire établi comme étant droit, approprié et juste. Et maintenant, il y a le mot le juste, dikaios. C'est celui qui est droit, celui qui est correct devant Dieu. Donc, écoute-moi. Qui sont les gens que Dieu voit comme étant droits devant lui? Ceux qui ont cru. Ok? D'accord. On va voir. Matthieu 9, verset 13. Lisez ça, hein? Regardez ce qu'il dit. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est Jésus qui utilise l'expression « juste ». Tu suis? Matthieu 25, 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Vous avez vu la différence? Donc, ceux qui ne sont pas justes là, ils vont aller où? On va voir, châtiment éternel là, c'est quoi? Mais pourquoi Dieu était éternel alors? Ok. En tout cas, il dit châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc la justice là, ou le juste, c'est lié au jugement. Ça déterminera ce qui t'arrivera. Amen, amen, amen. Luc 5, verset 32, Jésus parle de manière sarcastique. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Il s'adressait aux pharisiens parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes. Dis-moi, comme vous pensez que vous n'avez pas besoin, moi je ne suis pas venu pour les gens qui sont déjà satisfaits d'eux-mêmes. Je suis venu pour les pécheurs. Parce que c'est eux qui reconnaissent qu'ils ont besoin du salut. Amen, amen. Jean 17, verset 25, très intéressant. Donc, il n'y a pas que les hommes qui sont justes. Il appelle aussi quoi? Père juste. Donc, Dieu est aussi juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc, Jésus qualifie Dieu de quoi? De juste. Ça veut dire, il fait toujours ce qui est droit. Donc, il établit ensuite un lien entre la justice de Dieu maintenant et le jugement dans Romains 2. Romains 2, verset 5. Et vous allez voir que si Dieu est juste, alors son jugement est juste. C'est ça? La façon dont il a séparé, dissocié, est juste. C'est ça?
Amen. Écoute-moi, il faut que tu comprennes ce que je t'explique. Parce que ce sont des expressions qui sont dans ta Bible. Si tu ne comprends pas ça, les gens vont t'embrouiller en te disant, mais si Dieu est juste, pourquoi ça? Est-ce que c'est vraiment un juste jugement? Quelqu'un m'avait dit une fois, mais est-ce qu'un Dieu bon peut envoyer des gens en enfer? Tu vois, les concepts là, c'est dans ta Bible. Hein. Si tu ne comprends pas ça, quelqu'un va te poser des questions, tu ne sauras pas répondre. Donc, quand on dit, il a une nature de justice, dans cette justice-là, il y a un juste jugement. Quelqu'un comprend? Regarde. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je repose ma question. Quand on dit juste jugement de Dieu, est-ce que c'est quelque chose que Dieu va faire? Parce que Dieu a déjà, il a déjà prédéterminé, préétabli les conséquences des choix des hommes. Donc, ce qui va se passer à la fin, ça ne sera pas le juste jugement de Dieu, mais plutôt la manifestation. C'est clair? Donc, ça veut dire que tu as fait un choix aujourd'hui. Nous tous, on était incroyants un jour. Bon, c'était d'entre nous. Si tu mourais dans cet état-là, c'est une question. Les gens qui meurent aujourd'hui, là, ils vont où? Nulle part. Bon, les non-croyants. Qui a dit ça? J'ai dit ça? J'ai dit ça. Bon, suivez patiemment l'enseignement là. Hein. J'ai dit que le danger du péché, c'est quoi? La mort là. Est-ce que j'ai dit quand ça va se produire? J'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Je t'ai juste dit le danger là. Est-ce que j'ai dit, donc, dès que tous les hommes meurent, ils disent pas, c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que quand tu crois, tu ne périras point. Mais les gens qui vont périr là, ils périssent quand? Comment? Où? Ça, je n'ai pas encore répondu. Donc, si tu as répondu à ma place, il faut faire supprimer à ça. Supprime. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu n'est pas encore arrivé. Parce que la manifestation du juste jugement de Dieu va mettre en lumière les différents choix de chacun. Toi qui as cru, tu vas apparaître comme quelqu'un qui a cru. Le corps glorieux, la vie éternelle pour toujours. Mais ce n'est pas encore le cas. Oui ou non? Donc, maintenant, la fin de ceux qui n'ont pas cru là, c'est arrivé. Ceux qui sont morts aujourd'hui là, ils sont où? En enfer. C'est écrit où ça? Ils ont péri. Alléluia. 2 Thessaloniciens. Le mot juste jugement de Dieu là. Hein? C'est pour ça que je dis toujours, il faut écouter patiemment. Très, très patiemment. J'ai dit la fin des non-croyants. C'est quelle sera? Je n'ai pas dit quand elle arrivera. Je n'ai pas encore dit. Ni où et comment elle arrivera. Si je te dis tout, pourquoi on a encore besoin de devenir Donc, patiemment. Hein? Déjà, si tu as compris le concept de jugement, c'est maintenant clair pour toi quand on dit le juste jugement de Dieu. Tu comprends que ce n'est pas genre, Dieu qui va venir, je vais te juger. Non. Non. Donc, ça peut être beaucoup de versets, mais ça te donne la bonne perception des concepts. Quand on dit le jugement de Dieu, c'est ce qu'il a préétabli comme étant bon et mal, ainsi que leurs conséquences. Donc c'est déjà préétabli. Donc quand maintenant il dit
La manifestation du juste jugement de Dieu, c'est le mot dia. C'est un seul mot grec. Hein? Dikaiokrysia. Dikaiokrysia. C'est composé de deux mots. Dikaios, ça veut dire juste, comme on a vu, et chrysis, ça veut dire condamnation ou jugement. En d'autres termes, le juste jugement. 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Amen, amen, amen. Suis bien ceci. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. C'est une preuve de quoi? Du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. La suite. Suis bien. Car, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. On est parti d'appeler le feu sur tes ennemis. N'oublie pas ce qu'il a dit au verset d'avant. Le juste jugement. Mais il ne parle pas de maintenant. Donc, d'après ce qu'on voit, dans la justice de Dieu, les impies auront une fin juste en fonction de leur choix. Quelqu'un comprend? Les impies et les non-croyants, si tu veux. Les incroyants. Quelqu'un suit? Ok, ça va devenir plus clair. Verset 9. Lis ça. Bon, lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Le mot force, ça veut dire puissance. Donc, le châtiment là, c'est l'absence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ce n'est pas l'action du Seigneur, parce que l'action du Seigneur amène le salut, la préservation du châtiment. Donc les gens qui vont aller en enfer, permettez-moi de dire ça jusqu'à maintenant, peut-être par la suite, je reviendrai sur ce qu'il vient de dire. Mais bon, les gens qui vont en enfer, hein? Là-bas en enfer, ce n'est pas Dieu qui les emmène là-bas. Non, c'est l'absence de Dieu qui les emmène là-bas. Parce que si Dieu intervient, il y a le salut. Donc, si je refuse Dieu, la seule chose qui me reste, c'est l'absence de Dieu. Et l'absence de Dieu veut dire absence du salut. Et absence du salut veut dire absence de préservation du châtiment. Et absence de préservation du châtiment veut dire tu es livré au châtiment. Donc, quand il dit maintenant dans 2 Timothée 4, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée, le juste juge me la donnera. Donc ici il parle des récompenses. Donc la justice de Dieu donne aussi des récompenses. Mais bon, ce n'est pas le thème de ce message. Donc, est-ce que je peux donc dire ceci? Le juste jugement de Dieu permet aux hommes d'avoir ce qu'ils choisissent, sans imposer sa volonté. Donc Dieu est appelé juste à cause de ce qu'il fait. Hein? Donc est-ce que je peux dire ça? Bon, ça là, ça peut un peu, bon, je vais dire quand même. Est-ce que je peux dire, aller donc en enfer à cause de l'incrédulité, c'est le juste jugement de Dieu? Quelqu'un qui va en enfer parce qu'il n'a pas cru. Est-ce que c'est le juste jugement de Dieu? Pourquoi c'est juste le jugement de Dieu? Hein? Ok? Ça veut dire que Dieu ne s'impose pas à toi. Si tu dis je ne veux pas Dieu, tu viens de faire un choix. Ce choix-là a déjà une destination. Je t'ai donné l'exemple du bus, n'est-ce pas? Vous qui prenez les bus pour venir ici, il y a le bus qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bus qui t'amène à la gare de Villiers. C'est quel bus? Le 106, n'est-ce pas? Il y a quel autre bus ici? Ok, il va dans quelle gare? Hein?
Ok, imaginons que tu... Imaginons, hein, suivez-moi bien maintenant. Le bus 306, il va où? À Champigny, la gare de Champigny, c'est mort. Et le 106, il va où? Ok, on va dire Villiers. Tu me dis, je te dis, si tu veux aller à Villiers, prends quel bus? 106. Je te dis juste, hein, ça veut dire que les lignes là sont déjà préétablies. Et maintenant, je te dis aussi, si tu veux aller à Champigny-sur-Marne, qu'est-ce que tu fais? Prends le 306. Maintenant, le libre choix à toi. Tu peux même aller dans le 106 en disant, je m'en vais à la gare de Champigny, je m'en vais à la gare de Champigny. Tu entres dans le 106, ça va t'amener où? Donc, ce n'est plus mon ressort. J'ai déjà tout mis entre tes mains et déjà préétabli la conséquence ou la destination de ce choix que tu vas choisir. Si tu choisis le 106, tu es à Villiers. Si tu choisis le 306, tu es où? Champigny. C'est clair? Donc, c'est le juste jugement de Dieu qui fait à chacun arriver là où son choix doit arriver. Amen, amen. Donc celui qui va en enfer, c'est pourquoi? Le juste jugement de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir à Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Suis bien. C'est par elle. Elle ici s'est mise pourquoi? La foi ou l'offrande? Qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Ok. Donc, il a été déclaré juste par quoi? Par la foi. C'est ça? Ok. 1 Pierre 4, verset 5. Maintenant, suis bien ceci. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça, c'est toujours le juste jugement de Dieu. Hein. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est ça? Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc ici, il t'explique que le jugement est en rapport avec quoi? L'évangile. Donc, le juste jugement de Dieu est dans ou par l'évangile. C'est pour ça qu'il te dit, l'évangile là, en lui, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, dans l'évangile, tu découvres ce que Dieu appelle bon, juste et ce qu'il a offert. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Bon, on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. On va continuer vendredi. Amen, amen, amen. Attendez. Ok. Je vais te rentre réfléchir sur ces versets-là. Ok? 2 Pierre 2, verset 5. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, quand je vais finir sur le juste jugement, on va maintenant commencer à analyser c'est quoi la pensée universaliste de ceux qui affirment que tous ont la même fin. Il ne faut pas juste dire non, pas, ils ont des versets. Ne pense pas qu'il peut y avoir une multitude de personnes qui croient une chose comme ça pour rien. On doit méticuleusement analyser ce que les Écritures disent. Amen, amen. Donc là, dans le jugement, je t'explique juste comment Dieu a séparé dans le choix de l'homme ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ainsi que les conséquences. On est ensemble? Ok, regarde. Il dit maintenant ceci. C'est 2 Pierre 2, verset 5. Ok. Commençons au verset 4. Lisez bien ceci. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Tu as vu le mot réservé? Tout le monde a vu? Ok. Verset 5.
s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Attendez, qui ici a la Bible avec les trucs en grec et tout ça? Vous avez ça? Ok. Tout le monde dans cette église doit avoir ça. Parce qu'à chaque fois que je te demande des trucs, tu ne vas même pas vérifier, quoi. Tu te mets ta confiance en moi, quoi. Imagine, hein? Tu dois avoir ça. Comme ça, quand je te dis ça, là, ce n'est pas dans l'original, tu peux aller vérifier. Oui, vous pouvez vérifier. Tous les il, là, il, n'est pas dans l'original. Donc, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Vous avez bien lu? Le déluge sur un monde d'impies. Il y a Noé, et ses fils qui ont été sauvés du déluge. Tout le monde suit la suite. S'il a condamné Allah, vous ne lisez pas. Condamné à quoi? Et quoi? Tout le monde a lu. Destruction et réduit en cendres. Les villes de Sodome et Gomorrhe. On va lire la suite ensemble. 1, 2, 3, go. Donc, si tu veux avoir un aperçu de ce qui arrivera aux impies à venir, regarde quoi? Donc, dans le cours de cette série-là, on va voir Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un exemple de ce qui se passera lors de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mais tous les gens qui te disent, oh, ils vont briller en enfer, j'ai vu Michael Jackson là-bas. Attends, la série finit. Hein? Tu vas pouvoir aller les aider. Amen. On peut se lever. Alléluia. Mais n'oublie pas, à chaque fois que tu vas voir, il a sauvé Noé, prédicateur de la justice. Il a sauvé Lot, le juste. Donc, ceux qui sont sauvés là, on les appelle le juste. Parce que devant Dieu, ils sont droits.